même de la ville de Vieux-Boucau. Donc c'est une petite ville du côté de la côte atlantique. Donc on fait notre petit périple par là-bas avec ma petite tribu. On est sur notre première semaine de vacances et c'est vrai qu'on profite vraiment du paysage et du cadre. Et là je vais te parler d'une recette que j'adore préparer quand je suis en vacances avec ma petite tribu. À tout de suite. Je suis ravie de t'accueillir sur cette chaîne pour te partager toutes les petites recettes que j'adore, notamment les bubble tea, mais aussi la bonne bouffe. Je vais te parler d'une recette Madeleine de Proust. Madeleine de quoi? Madeleine de Proust! Moi, pendant ma petite enfance, c'était justement pas le croissant beurre, café ou cacao, c'était... Tadam. Tu le reconnais? Les nouilles instantanées. Moi, je l'appelais mi, conchai mi ou miel. Bref, tu t'as compris. C'est le truc en fait que j'ai mangé toute mon enfance. Avant de partir à la maternelle, moi je mangeais ça. Maman elle me demandait tu veux des céréales? Non. Tu veux du pain? Non. Tu veux une baguette beurre? Non. Je voulais ça. Donc c'était vraiment un incontournable de tous les foyers asiatiques. Ma mère, elle avait une merveilleuse habitude, c'était toujours de twister la recette avec des ingrédients frais. Je vais te montrer comment, à partir d'un simple paquet de mie, on peut le transformer en réalisant un plat cuisiné familial. C'est parti! 6 paquets de mie, de nouilles instantanées, yum yum, 3 œufs, ensuite de la poudre satée, là c'est une poudre qui est déjà toute faite, j'ai mis l'équivalent de 5 cuillères à soupe, un steak haché, un pak choy, du chou chinois, et pour agrémenter le croquant, on va garder un peu de feuilles d'iceberg cru, et on va mettre également de la coriandre fraîche finement ciselée, et des petites tomates juste pour la petite touche de couleur. C'est parti! Et voilà, c'est bon, on va les laisser entières celles-là. Donc on va les faire taper, comme ça, c'est le moment. On va prendre les autres côtés, on va faire pareil petit, on va faire assez large, et voilà, les petits paquets, parfait. Donc, que je vous explique, ça c'est l'assaisonnement en fait qu'on utilise avec de l'arôme de canard. Donc c'est ce qui va servir qui va permettre de parfumer le bouillon. Et là en fait c'est de l'huile végétale. Donc moi je suis pas trop fan, donc je vais pas l'utiliser du tout pendant la préparation. C'est pour accélérer le processus. Donc j'ai 1,5 litre d'eau que j'ai fait bouillir. Je vais rajouter voilà, l'assaisonnement. Donc je vais mettre que 2 sachets, parce qu'après je vais ajouter la poudre satée. Donc le but c'est de ramollir tout ça, qu'elle soit légèrement parfumée. Voilà. On va faire ça. Donc le but c'est de pas trop les ramollir, il faut qu'il y ait un peu qu'elles soient un peu al dente quoi. Donc le but c'est juste de les ramollir et de récupérer le bouillon pour pouvoir cuisiner tout ça. Le petit bouillon, c'est parfait. On est pas mal là. Ensuite, ajouter une bonne cuillère. Je vais récupérer les nouilles et les réserver de côté. Donc là c'est bon, tac. On va cuire tranquillement, on va bouillir. Voilà. Là. C'est assez ramolli, je vais avoir un peu de croquant donc je ne vais pas non plus que ça se ramollit de trop. On a des petits légumes. Alors, explique-nous, Micheline. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cuit simplement en fait mes œufs à l'intérieur du bouillon. Donc j'ai fait en sorte de ne pas avoir trop de bouillon pour pas que justement il s'éclate totalement. Donc c'est juste
l'eau du bouillon qui va cuire en fait mes œufs et ça m'évite en fait d'utiliser de l'huile. Et on va attendre que voilà, il prenne une belle coloration et ensuite on va pouvoir débarrasser. Le petit bouillon de soupe là juste à côté, il est déjà prêt. Là je le laisse tranquillement à l'intérieur. Voilà, il est pas mal du tout, donc je vais le disposer dessus. C'est ma revisite. On va tout dresser dessus. On peut, si vous voulez faire une jolie assiette, vous pouvez aussi le dresser sur une belle assiette et tout et le présenter comme ça, ça fait son effet. On ne perd rien du tout parce que je vais réutiliser le bouillon cette fois-ci pour cuire le haché de bœuf. On va gratter un peu, rester caché. Voilà, l'idée c'est d'avoir un peu de mâche. Hein. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez aussi. Vous pouvez rester juste avec les œufs, mais bon voilà, j'avais envie de mettre. Et voilà. C'est plus sympa. Voilà, tac. Là, le but c'est d'avoir un peu de couleur et un peu de mâche. Ça va donner un beau vert intense. Voilà. Donc sur les aliments entièrement. Et voilà. Les petites nouilles instantanées revisitées. On va passer à la table. Ah, j'ai oublié pour le petit rappel. Regardez ici. Il vous reste un peu de poudre de saté. Et ben, l'idée c'est de... Voilà. C'est de faire ça au-dessus du plat, c'est magnifique et ça va donner un petit côté croustillant parce que comme à l'intérieur du saté il y a un peu de cacahuète, vous allez voir, c'est juste une tuerie. Tu kiffes hein? Allez, on va goûter. Je vais vous dire. En mettant justement la feuille d'iceberg crue, ça donne beaucoup de fraîcheur et franchement c'est une tuerie. Donc voilà, tu vois, c'est pas très compliqué. Il suffit simplement d'avoir en fait quelques ingrédients et d'un simple paquet de mie, de conchai mie, tu peux le transformer en plat cuisiné familial. Voilà, c'est tout pour la recette du jour. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et surtout à laisser un petit pouce pour les encouragements et puis bien sûr les commentaires pour nous permettre de nous améliorer. Merci encore à toi pour ta fidélité et ton soutien et je te dis à la prochaine. Ciao ciao. Ici Rosalie, en direct même de la ville de Vieux-Boucan. Vieux-Boucan, pardon, excusez-moi, amis de Vieux-Boucan, je ne voulais pas me tromper. Mais voilà, oh, pardon. Désolée, amis vieux.